Salut, aujourd'hui on a un colis de la part de la folle équipe qui pilote les petits héros à 16e qu'on avait à l'atelier. Souvenez-vous, on avait un lot de 2 plus une demi-tonne de pièces avec. On a un tonton qui a pris cette machine et qui a pris en plus pas juste pour lui. En fait, il a un petit voisin qui n'a pas les moyens de faire la RC. Il a pris les deux, une pour lui et une pour le petit voisin, et je trouve ça absolument géant. On lui a fait un petit cadeau en plus parce qu'on lui a envoyé les machines. Quelqu'un m'a donné un coup de main pour réviser les machines et un des diffs était monté à l'envers. C'est ma faute. Je vais certainement pas incriminer la personne qui m'a filé un coup de main, puisqu'elle m'a filé un coup de main. Je n'ai pas contrôlé le travail, c'est 100% de ma faute. Pour m'excuser de ça, et grâce à Evgeny, donc Pro Body RC, et grâce à Elsace RC Body, on a pu faire un cadeau à ces deux-là pour ce petit problème de démarrage, puisqu'il a dû rouvrir la machine, inverser le diff, machin. Il maîtrise le sujet, c'est pas un problème, mais ça m'embêtait quand même. Donc ils ont reçu 2 carreaux incassables, chacun la sienne, une mini Desert Militia et une mini coccinelle de la part de Elsace Racer. Et tonton, il a dit ok, en plus de ça, moi, à la cave, j'ai des trucs qui ne me servent plus. Et nous avons envoyé, c'est ce qu'il y a dans le carton, c'est un carton Apsima. Et il y a effectivement là-dedans une Apsima. Ou Aspima, ou j'arriverai jamais, hein, je ne retiendrai pas ce nom. Alors, c'est une des premières RC qu'il a acheté pour se relancer dans la RC. Et déçu. Déçu pour une raison simple, parce que c'est affiché comme un 8e et c'est pas un 8e. C'est au niveau d'une mécanique d'un slash 4x4. Donc c'est du 1/10 rallongé. Le slash avait l'avantage d'avoir des diffs qui étaient dans le Erebo, qui étaient déjà beaucoup plus gros et plus lourds. Donc dans le slash, ces diffs ne posent pas de problème. Chez Apsima, les diffs c'est pas top. Les performances ça va. Le choix du moteur, pas si mal. Le mélange est quand même relativement lourd malgré ça. Et vous allez le voir, c'est le stroke, donc la version buggy. Vous avez le torche qui est la version truggy et l'assassin qui est la version MT. Grosse blague, hein, le Assassin n'est qu'un torche avec 4 roues de MT et une carrosserie pick-up, plus d'aileron, rien, pas de protection. Les carrosseries sont de qualité pas terrible non plus. Histoire qu'il y ait les couleurs du garage quand même. Là la tenue, parce qu'après en buggy, hein, tu te casses pas trop la figure. Et surtout que il a eu plus souvent des pannes que ce qu'il a pu rouler avec la machine. Effectivement, on n'avait pas abîmé la carreau, c'est pas retourné ni rien. On a une petite carreau en plus, qui a un look bien agressif aussi, sympathique. Ça me plaît, j'aime bien. C'est un petit truc chinois générique, mais ça le fait. Pour renforcer au scotch de go. Ah on a un morceau de la machine qui est là. Et un morceau de la machine qui est là. Parce qu'elle est démontée, il en a marre, il n'en voulait plus. Nous avons l'aileron. Lui aussi, il n'a pas souffert. Les pneus. Mais eux, ils n'ont pas souffert. En plus, c'est des AK. Ils ont envoyé des petits AK. Alors, est-ce que c'est des AK Bim Bim? AK Impact. Ah, ben tiens, voilà. Ça, c'est la photo de la machine. Ça, ils te vendent comme un 8e. Ce n'est pas un 8e. C'est une méca de gros 1/10 avec des amortos de 1/10 qui sont très courts, très petits, très faible débattement de suspension. L'engin fait quand même 4 kg. Et on a un petit moteur qui peut faire le boulot en 4S, même la version 6. On a testé la version 6. J'étais content des faire. C'est pas des missiles. Il n'y a pas besoin que ça soit un missile puisque c'est pour débuter. Le problème de ces Apsima, c'est la solidité. Et on ne leur en voudrait pas si ces machines étaient vendues à un prix réaliste. Donc pour la gamme de produits, 300 € maximum. Parce que c'est vendu au prix d'un vrai buggy 1.8 comme le Team Magic B8ER ou le Hobo Hyper VS 4S. Et en aucun cas, ces machines ne peuvent faire face à ces deux concurrents-là, qui sont des vrais buggy 1.8e, avec des vrais gros diffs, des vrais gros méchants roulements, des moteurs de 40 par 74. Si tu prends la version 4S, dans le B8ER, tu as un moteur de 68, mais ça suffit, 2500 kV. Là, on a un moteur de 36-74, donc vraiment un tout petit. Et t'as pas roulé, tonton? T'as roulé à l'intérieur, c'est quoi le plan? Tu as... Dis-moi. Tu as
Tu as un salon gigantesque et tu roules que à l'intérieur? C'est ça? Dis-moi. C'est un fou. Ah, on a des pièces neuves, ça veut dire qu'il y a eu de la casse. Variateur, un très bon choix par contre ça, un VP C8 Obi-Wing. Hein. Moteur, 36 par 74, c'est pas un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix pour un engin jusqu'à 3 kg, 3 kg 5. Traxxas aussi nous a fait l'affront de mettre un moteur même un peu plus petit que ça dans le Max. Celui-là est en 2300 kV, donc limité à 4S. Donc là, par contre, ouais, niveau conso et perf, moi je trouve ça bien juste. La version 6S a un 1800 ou 2000 kV qui est bien mieux adapté au voltage plus élevé. C'est certain. Platine avant, cerveau, corne de cerveau, ça c'est une option. Cerveau 9 kg standard Apsima, fait le boulot aussi, ça va, il s'en sort. Et une flopée de pièces. Tonton, il a acheté une machine plus la machine à pièces détachées. Pardon, on va y arriver. Alors, nous avons pare-choc, cardan, triangle en plus, x2, donc plaque de châssis, bac à batterie, diff centrale. Diff centrale, couronne en plastique, tu vois, qui s'est fait bouffer en moins de 2. Moi j'aime bien les couronnes en plastique parce que c'est silencieux. Mais celle-là n'a de toute évidence pas résisté. Bon, il y a de quoi faire encore. Je pense qu'on peut la sauver, hein. On va y refaire un peu les coins. Donc, gros point faible de l'engin, c'est roulements qui ne sont pas du tout des roulements de 1/8, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. On est vraiment plus dans le domaine. C'est ce qu'on trouve aussi chez VK ou chez JLB. C'est du indice qui est rallongé. Des allures relativement mous, ça fait le travail. Honnêtement, vous avez vu l'essai, j'ai essayé le torche, c'est pas dégueu, ça fait le boulot. Gros problème de cette machine, ce sont donc ces angles de cardan qui ont été changés maintenant. Il y a une mise à jour, les nouveaux arrivent avec des autres noix pour éviter ce problème. Et ce que moi je leur reproche le plus, c'est pas seulement le fait qu'on ait un tout petit débattement, honnêtement on est loin d'avoir le débattement de ce qu'on est habitué à avoir en buggy 1.8. Le torche n'a pas plus que ça, c'est un truggy, alors qu'en truggy, vous avez vu les débattements qu'on a, c'est quand même tout à fait autre chose. Tiens, regarde, je vais te le montrer. Ceci est un amortisseur standard avant de 1/8. Tu vois ce que je veux dire, hein? Ça cause tout de suite un peu autrement. On peut pas le faire parce que, tu vois, la noix, ici, touche le cardan. Et le pire, c'est ça. Sur les anciens modèles, regarde. Tu vois, regarde bien maintenant la noix, ce qui va lui arriver. Regarde. J'arrive à faire bouger la noix, tu vois, regarde. Tu vois, et ça force dans le diff. Les portées sont en plastique à l'intérieur des diffs. Alors qu'en 1.8, souvent, on a des sorties, des portées en ferraille. Là, tout est full plastique. Donc, point de vue endurance, ces engins sont limités à performance évidemment égale à 1.8. Et là, on a un 2300 kV. On sort 70 km/h, c'est ce que fait ce que font les buggy 1.8 en 4S, par contre avec des moteurs plus gros, donc ça veut dire qu'on va forcer plus sur les mécas, on va chauffer plus. On a des pièces plus petites, on a des pièces, des portées en plastique qui vont s'user plus vite, etc., etc. Et un poids final surtout de l'engin qui est équivalent. Donc dans tous les cas, Tonton il n'était pas content avec la machine du tout. Sorti plusieurs fois, chaque fois il avait un autre pépin, donc ça lui a pas plu du tout. On va remonter cette machine. On va d'ailleurs, est-ce que c'est pas un châssis neuf ça? C'est un châssis neuf. Donc Tonton, il a planté le nez. Je pense qu'il a planté le nez. Et il a eu un petit souci avec le châssis. Donc on va monter cet engin. Je vais très probablement faire le nécessaire. On va couper carrément en banzai. On va passer à la meule. On va zigouiller un bout de cette noix qui est beaucoup trop longue. Je compte sur GVP Racing pour nous dire ce qu'il en est avec avec les mises à jour de cette machine. Mais vraiment, s'il vous plaît, hein, vous pouvez l'acheter.
mais tenez-vous bien à l'esprit que ce n'est pas un vrai buggy 1.8. Tu n'auras jamais les perfs d'un vrai buggy 1.8, ni les tenues de route, et surtout pas la résistance d'un vrai buggy 1.8. Ces cellules, tu retrouves exactement les mêmes sur le Pirate XTR, mais avec des noix de cardan plus courtes. D'ailleurs, même les cardans et les axes de noix sont clairement plus petites que ce qui se fait en 1.8. Les axes à peine de 3 mm, là 2,8 ou 3 mm de sortie. Les noix sont déjà marquées. Ce serait ok à 280-300 euros à peu près le buggy, ou même 200, entre 250 et 300 euros, que ce soit le buggy, le truck ou le monster, avec peut-être un pignon plus petit pour mettre l'engin à 50. Là, il sera à l'aise. Le torche, vous l'avez vu en 6S, on a un petit 70 en 6S. Il l'est fait et tout, mais ça va être au détriment du moteur qui va cuire. Ces moteurs aussi ne sont pas d'une grande qualité. C'est vraiment de l'entrée de gamme. C'est pas mauvais, mais c'est pas. J'y tiens parce qu'il y a plein de constructeurs qui sortent ces trucs-là ces derniers temps. On a BSD qui fait leur version originale, évidemment, à 230-250 euros. On a T2M qui fait le même à 300 et des brouettes. On a Psyma qui ont fait une modif sur le châssis et l'implantation électronique. Ça, c'est leur boulot, ok. Mais les cellules, c'est pas moi qu'on va la faire. Elles sont clairement pas les cellules spécifiques à Psyma. On trouve ces cellules sur le TZM, Pirate Grizzly, le BSD je sais pas quoi, le Redcat Rampage je sais pas quoi. Il y a plein de rebadgers qui ont exactement ces mêmes cellules dessus. Ce qu'ils n'ont pas, c'est la même électronique, ou encore si, le Vario c'est pareil, hein, même sur les versions chinoises il y avait ce Vario là, sur le Pirate. Toutes les déclinaisons, hein. Il y avait aussi, attends, alors il y a BSD, Aptima, Redcat, T2M, Imoto. Je crois qu'il y a 5, 6 ou 7 marques qui rebadgent cette même mécanique avec ces mêmes suspensions. Et là pareil, hein, je veux dire, on a une machine qui est vendue, la 4S est le moins cher, on est je crois dans les 300 euros des brouettes, 6S dans les 380. Sur les autres, que ce soit le Team Magic ou le Bao, on a déjà les amortos full aluminium, hein, donc beaucoup plus grand, beaucoup plus de débattement et beaucoup plus solide. Il y a de quoi faire avec un engin comme ça pour s'amuser, prairie, tranquille, sans forcer. On a quelqu'un de la bande qui s'est essayé avec l'assassin. Je crois qu'il n'a pas fait une seule sortie sans avoir déchiqueté la mécanique dessus. Après, il y va fort, il le sait, mais il s'attendait quand même pas à ça. Et ensuite passer sur Arma, et là, là ça va beaucoup mieux. Voilà, et ce qu'il y a là-dedans, ce sont des moules. Tonton m'a envoyé des moules pour faire des petits mini kouglops. Merci à toi. Hein, je vais filer ça à Gigi pour qu'elle me fasse des mini baba rom. Comme je l'ai dit, ça, c'est un cadeau. On va le remonter. On va adapter l'étagement pour pas être trop violent dessus. Mais t'as vu qu'il y a tout ce qu'il faut pour monter la machine. On va voir. Ah, support moteur. C'est là que ça manque. Il me manque un bout du milieu. Ah la vache, le pignon il est costaud qu'ils mettent, hein. C'est combien, du 17 ça? Ouais. Alors, je vais vérifier si c'est pas dans la boîte. Quand on me confirmera. Donc ce qui nous manque, c'est le support de diff central. Si, on a un morceau là. Le moteur est monté devant, pardon. Donc comme ça. Hop. Ouais, effectivement. Tu vois, là c'est sûr qu'on peut atteindre un 70. C'est un pignon de 17 ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. C'est un pignon de 15 avec un 2300 kV. Donc 4 kg avec cette petite taille. Il peut atteindre les 70 c'est sûr, mais ça force. Alors nous on va descendre au plus petit possible. Je vais établir l'engin, je vais viser un petit 50 pour que... et on va s'occuper de couper le bout des noix là. Pour que un petit haut puisse s'éclater avec.
je vais commander ce qui manque. Je revérifie hein, quand même. Parce qu'on a le patin pour glisser le moteur. Mais pas le reste. Je pense qu'il s'est tordu à l'impact. Donc si tu peux nous certifier ça. On a un bout de la direction là. L'autre est là. Les bras grand je les ai vus. De toute façon au pire il me reste. Ouais. Donc on va commander ce qui manque. On va l'assembler. Voir ce qu'il nous manque. On va commander ça. Et on fera évidemment un essai avec l'engin. Parce que dynamiquement il se comporte bien, hein. Vous avez vu le torche, ça c'est quoi. Après c'est forcément c'est un truggy, c'est large, c'est plat, vous pouvez pas lui arriver grand chose. Et après, ma foi, les mecs, un concours de plus. Et je suis pas sorti de l'auberge. Là je dois en faire, ça finit plus. On doit être à 25 petits concours que je dois faire. Et 2-3 un peu moins petits. Salut les mecs, merci tonton pour tout ça. Par contre, là c'est vraiment 2021 pour le gagner celui-là. Salut.